Voici comment je vais t'aider à choisir ton vrai premier appareil photo. Je dis vrai sans être méchant, ce truc fait de très bonnes photos. Mais si je devais recommencer à zéro, voici ce que j'aurais fait. Avant tout, définis tes besoins. Quel type de photo tu souhaites faire? Du voyage, du sport, de l'animalier, du portrait? Tu dois d'abord répondre à cette question. Dans mon cas, je veux tout faire. Donc je dois me fixer des limites et il n'y a rien de mieux que le budget pour pouvoir garder les pieds sur terre. Parce que quand tu ne l'avais pas remarqué, le prix d'un appareil photo peut varier entre 60 et plusieurs milliers d'euros. Les photographes professionnels ne peuvent pas faire l'impasse sur les modes manuels en photo et en vidéo. C'est pour ça que les critères de sélection pour un appareil photo professionnel et débutant ne seront pas les mêmes. Si tu veux photographier pour le plaisir ou occasionnellement, demande-toi quel est ton niveau en photographie. Si c'est un loisir pour toi de prendre des photos du quotidien et les poster sur les réseaux sociaux, alors je pense qu'un smartphone fera largement le travail et te fera faire de grosses économies. Tu as moins mal au cœur si toutefois il devait tomber ou on devait te le piquer. Par contre, si tu as déjà un niveau plus avancé et que tu vas exploiter tout le potentiel de ton appareil, que ce soit dans le cadre professionnel ou parce que tu es très pointilleux sur la qualité de production de tes projets, il sera logique d'investir sur des accessoires supplémentaires, soit pour des raisons de sécurité ou de performance. Je prends le cas de la photo sous-marine, il te faudra un caisson étanche, des lumières et un boîtier tropicalisé. Prépare ta carte bleue. Une fois que tu as défini ton besoin, donc le contexte, pose-toi avec une petite boisson fraîche pour faire des recherches sur les types d'appareils photo. Sans réellement prêter attention au prix, hein. Du moins, essaye. Je sais que c'est difficile, mais essaie de rester focus sur ce qui match avec tes besoins. Après quelques recherches, pour t'aider, j'ai réussi à classer les appareils en fonction de leur utilisation. Crois-moi, il y a beaucoup d'appareils à ta disposition sur le marché. Les appareils photo compacts, ce sont des appareils photo légers, économiques, mais limités. Je pense même que ton smartphone fera mieux dans certains cas, dû aux applications et aux intelligences artificielles embarquées. Les hybrides qui proposent de très bonnes performances avec des objectifs interchangeables, donc un matériel semi-pro, un bon rapport qualité-prix. Et les réflexes qui te proposeront une qualité professionnelle avec un large panel d'objectifs. Par contre, ils sont plus lourds, donc à éliminer pour la randonnée. Ensuite, je me serais intéressé à ce qu'il y a à l'intérieur du boîtier, les aspects techniques. Et pour moi, les points les plus importants sont les suivants. La taille du capteur, plus grand, donc meilleure qualité d'image pour de grandes reproductions. La stabilisation qui réduit le flou de bouger. L'autofocus qui est essentiel pour les sujets en mouvement. La montée en ISO, très importante pour les photos de nuit ou de concert. La vitesse de rafale, un essentiel pour la photo de sport et d'action. Le format RAW, essentiel pour pouvoir retoucher les photos. Je pense que c'est un critère à sélectionner dans l'achat de n'importe quel appareil photo. Les objectifs fournis avec le boîtier ou pas. Macro, télé, grand angle, zoom. Qu'est-ce que le constructeur me propose comme option supplémentaire? Et pour finir, je me serais renseigné et j'aurais essayé de tester le ou les modèles qui correspondent à la fois à mon besoin, mon budget et à mon niveau de photographie. Mon choix personnel s'était axé sur deux modèles à l'époque, deux modèles que j'utilise encore jusqu'à maintenant parce que l'un comble les défauts de l'autre. En plus, ils tiennent tous les deux dans le même sac à dos avec plusieurs accessoires. C'est juste parfait. Jusqu'à présent, j'utilise le Nikon P900. Oui, un bridge, un vieux dinosaure. Par contre, le zoom est dingue. Pas besoin d'être au premier rang pour pouvoir avoir mon sujet. En vidéo, c'est du 50 images par seconde en HD. Pas de RAW et il aura toujours la même qualité d'image. Pourquoi? Parce que l'objectif est fixe. L'objectif ne peut pas être changé. J'utilise aussi le Panasonic Lumix GX80. Il est plus petit, mais il dispose de plus d'options photo et vidéo. Il shoot en 4K, en format RAW, et je peux changer d'objectif. Donc je peux évoluer et varier la qualité de mes photos grâce à la marque qui n'a pas changé de style de monture et d'autres marques qui proposent aussi des bacs d'adaptation. L'important c'est de trouver le bon équilibre entre ton besoin, ton budget et ton niveau en photographie. C'est pour ça que choisir son premier appareil photo au premier abord, ça peut paraître compliqué parce que c'est un problème à trois inconnus. Un appareil peut suffire largement à exprimer ta créativité. Les deux appareils peuvent être source de sécurité et de qualité de production. Pour ne pas te ruiner, jette un coup d'œil dans les magasins d'occasion. Les magasins d'occasion sont des solutions pratiques et économiques. En plus, je peux tester le matériel sur place pour en confirmer mon choix. Alors mets en commentaire ce avec quoi tu as débuté et ce sur quoi tu te projettes.